deuxième chapitre, Orot Torah, deuxième chapitre, paragraphe 3. כשעוסק בתורה, בדברים פשוטים, יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה. ירד. עד שנתיישב כל כך יפה בעולם המעשה, וירחיב לבבו על היקר הגדול הזה, ועוז החיים הללו, הנובעים ממקור קודש הקודשים, המלאים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל העולם כולו. וידע ברוך שהאור הזה, המצומצם כל כך בתיבות ובאותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, בפלפולים ובסברות, פוגש הוא את האור העליון המרומם מכל אלה, ומתרחץ בו, ומשתעשעים הם יחד, ואור חיי עולמיים מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת, שבא מכוח העוסק בתורה לשמה, שעושה שלום בפמליה של מעלה ובפמליה של מטה. Vous compris? ממש? טוב, on reprend. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, dans les choses les plus simples, c'est-à-dire les plus terre à terre, les plus ilchatiim, dans tous les plus petits détails de la halakha, ben, il pourrait en ressortir un petit peu étouffé. Parce que rencontrer Dieu dans les hautes sphères de la Emouna, ça on le comprend, mais est-ce qu'il faut mettre le sachet de thé dans le deuxième keli ou troisième keli, on perd un petit peu les pédales, on ne voit plus où Dieu se trouve dans ces détails qui paraît totalement superflu et banal. Donc comment arriver à malgré tout, en étudiant ces choses qui paraissent futiles, retrouver le divin? Donc, il faut penser à quelque chose de spécial. Comment Dieu a fait pour que cette lumière extraordinaire des hautes sphères de la Emouna puisse parachuter si bas et intégrer les interstices les plus microscopiques de l'existence. Il a réussi à s'asseoir, cette lumière, de manière tellement réussie dans ce monde-là. Alors il arrive les vavo à l'écart gadolazé. Ceci élargira son cœur de cette chose précieuse, et cette puissance de vie. Parce qu'évidemment, ça demande beaucoup plus de puissance pour apparaître et dominer dans le monde concret que de survoler de manière abstraite l'existence. Il y a énormément de goïms qui savent parler de manière très belle et très enthousiasmante d'idéaux très très hauts. La spécificité du peuple d'Israël, c'est de ne pas laisser ça au niveau de la pensée et de la parole, mais de dominer le monde. Alichot al-tikra al-achot, alichot al-alachot. Alichot Hashem, comment Dieu progresse dans ce monde, à travers l'halakha. C'est Ozachaim. Anovim et Kodesh, mais qu'ils soient bien clairs, bien qu'ils aient une apparence très concrète parfois, ils prennent les ressources dans la sainteté la plus haute. Ameliim aleda sechel amekudash el or Israël bechol haolam kulo. Et ils sont emplis de cette compréhension profonde et sainte du peuple d'Israël concernant le monde entier. C'est-à-dire, c'est pas, on a quand même l'impression que ça s'occupe seulement de ce petit détail, mais ce petit détail est un des filaments d'une machine extraordinaire qui permet au monde d'évoluer. Même dans une fusée très, très développée et très sophistiquée qui vole dans la stratosphère, s'il y a un petit filament qui coupe, eh ben, elle explose. Elle arrête de fonctionner. Les gens très jeunes, ils ne comprennent pas, mais ça peut faire, j'ai des titiotes là, voilà, j'ai des fils. Alors s'il y a un qui est coupé, ça marche, deux qui est coupé, ça marche plus. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Alors quand tu leur donnes cet exemple, ils ont des chances de comprendre. Comme dans le micro, dans le cerveau, il y a toutes sortes de filaments, tout petits et microscopiques. Tu coupes un et le bonhomme, il est immobilisé. Ça appelle les shalamitzot. נכון.
Nahon, Zaymouna. Mais de la même manière qu'on ne comprenait pas ce qui se passait dans le cerveau, à un certain moment on commence à le comprendre, et on est encore très très loin de... On a un tout petit peu commencé à égratigner la surface la plus superficielle du cerveau. On est encore très loin du compte. Zara, mon mère, Amada, on y arrivera un jour. Mada, Amouar, Meor et Mouna. D'abord, il faut que tu le saches que c'est une des parties de Torah Tarazim, d'expliquer le fonctionnement des mitzvot, la cause, la finalité des mitzvot. Pas les ta'amé mitzvot qui sont des goûts juste pour, on va dire, satisfaire notre intellectualisme, mais qui ne sont pas la véritable cause. Elles sont vraies, mais ce sont des effets secondaires. La véritable cause, c'est marqué dans Sefer Hazim. Nachon, évidemment. Et quelqu'un qui s'élève à ce niveau, ben pour lui, il n'y a plus de différence entre les mitzvot shimiot et les sichiliot. Parce que tout devient sichli. C'est réellement que ça c'est bien, que ça c'est mal, il y a une impossibilité de fauter. Ces élèves étaient qui n'étaient pas d'accord avec lui, Ramchal, mais Be'etzraïm. Non. Seulement, en fait, on entend dire que réellement, celui qui veut arriver à cette shlémut de Retov et Zera, ça demande un investissement de l'humain. Pas, tant que je ne suis pas arrivé, plus que dire. Alors, je vois, enfin, c'est aussi un écran, le niveau de mon comportement, pas seulement, je peux avoir aussi une grande connaissance, c'est là qu'il y a un problème aussi. Et le niveau de mon comportement est très dépendant en fait de ma compréhension. C'est bon. Mais je me dis, moi, pour ne pas désespérer, disons. Si déjà on comprend les grandes lignes du judaïsme, et on comprend que les mitzvot dépendent de cela, c'est-à-dire constituent la conclusion de ces grandes lignes, ça donne déjà une motivation très très haute. Donc on peut déjà se satisfaire, dans cette génération du moins, d'arriver à ce niveau, et on en est très loin. Très 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 loin, sachez-le. Dans le monde religieux, c'est une obéissance aveugle, sans trop comprendre. Parce que n'ayant pas étudié du tout ces sujets-là, ils ne savent pas à quoi tout cela mène. On le fait, dans le meilleur des cas, par obéissance à Dieu, au moins des cas, pour appartenir au club. Mais à quoi tout cela mène? Quelle est la vocation du peuple d'Israël? Quelle est la trajectoire de l'histoire humaine? Pourquoi Dieu a créé le monde? Quelle est la finalité de ce monde? Ce sont des sujets très très développés dans la Torah, qui malheureusement sont totalement délaissés. Alors si les gens les étudiaient, et ils savaient sans le comprendre déjà, que les mitzvot, c'est pour cet aboutissement. Alors ça donnerait 100 millions de fois plus de motivation à les faire. Mais si c'est seulement une obéissance aveugle, ça va, il y a un Dieu caprisionnaire, bon, on verra, on arrivera au ciel, on se débrouillera avec lui. Mais de toute façon, ça mène à rien, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pour lui faire plaisir. La saute nachatoir, lui faire plaisir. Miyamar. Ça, c'est Pascal qui le dit. D'accord. Ah, mais on n'arrive pas au niveau le plus élevé sans passer par les autres niveaux. Donc, à Talor, on a gagné l'Ishma, il a gagné. Non, non. Adraba. Non, au contraire. Je fais parce que Dieu m'a demandé, bon, en tout, et je comprends la grandeur de la demande de Dieu. Donc, ça me motive davantage de le faire. Regarde, quand tu étudies Torah Besimcha, c'est un bgam ou c'est un itaron? Tu dis maintenant, tu fais ça pour kiffer? Non, c'est un symptôme que tu es en train d'étudier comme il le faut. Toutes les klalot de la Torah, c'est Tachat Asher Lo Avot Hashem Elohecha Besimcha Uvtuv Levav. Ça veut dire que si tu ne le fais pas Besimcha, ça prouve que tu n'es pas identifié avec ce que tu es en train de faire. C'est une corvée.
Seulement lorsque tu es totalement identifié avec quelque chose, tu ressens une satisfaction. Je ne le fais pas pour la satisfaction. Mais la satisfaction est un méded, une manière de mesurer à combien je suis dévoué à cette chose. C'est pas une cause, c'est une conséquence. La satisfaction, la compréhension, etc. Donc, on continue. Veida Barour, il faut qu'il sache parfaitement. Sha'or Hazeh, cette lumière grandiose de la Torah. Ametsumsam kol kar betevot ubetiot, qui de manière miraculeuse a réussi à se rapetissir dans des mots, dans des lettres, dans des usages, dans des actions, dans des dinim, dans des pilpulim, toutes sortes de déductions, indictions, dans des manières de comprendre, sevarot. Pour Geshu et Taor Elion Meroma Mikol Ele, est en contact constant avec la lumière la plus suprême. Ce ne sont pas deux mondes. C'est vrai que dans un premier temps, il a dit la Yotse Velaba en Shalom. Il est dur de passer d'une discipline à l'autre. Là, tu as l'impression que tout est large, tout est ouvert, etc. Et là, tout est coincé, tout est petit, tout est comme un étau tu es à l'intérieur. C'est-à-dire, en grandissant, tu verras que en fait, c'est une continuité. Le mitrachetz, bon, plus encore, chaque petit détail baigne dans la lumière suprême et n'est que, on va dire, la traduction dans le monde du concret. De la même manière, pour le comprendre, c'est facile. Tu comprends que ton corps n'est que la krana, la projection de ton âme. Ton âme, elle est infinie. Elle n'est pas ici dans ce bureau, elle est infinie. Elle se trouve dans tous les mondes. Et malgré tout, sa saisie dans ce monde-ci se fait par l'intermédiaire de ton corps. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer dans ton corps est en contact direct avec ton âme. Tout ce que ton âme veut faire apparaître dans ce monde, le fait à travers ton corps. C'est Neshama Vegouf. Kanan Aor Elion Barotarson. Aor Elion Shalemuna, les plus grands idéaux de la Torah, apparaissent dans ce monde par l'intermédiaire des petites lumières microscopiques qui se trouvent dans la halakha. Qui paraissent être microscopiques, en fait, c'est une lumière infinie. Et qui est tellement puissante qu'il est capable de se déguiser en homme. Comme les malachim qui se déguisent en homme pour apparaître dans ce monde. Avant les malachim. Pour Geshu et Taor Elion, Ameromam Kolele, ou Mitrachetz bo. Ou Mishta'ashim, Vaishta'asha. Vayamun etzlo Vaishta'asha. Sha'asha, Mishta'asha. Sha'at hanetzach ve'shat ha'oveh beyachad, זה עושה את השיע ישוע. La Torah est Yeshua la Kadosh. Elle s'amuse. Mishta'asheim même yachad. Ve'or olamim. Alors la lumière divine, la vitalité de tous les mondes, mitmale ziv oneg, s'emplit de splendeur, de délices, gadol, me'apegishat et meditazot, de cette rencontre constante. Et qui permet cette rencontre entre ces deux lumières? Ben c'est toi. Sois conscient de ta grandeur. Chaque fois que tu t'assois et tu étudies une halakha, tu rapproches ces deux lumières dans ce monde, et en fait tu fais alimenter ce monde de la lumière suprême. Be'ata metaper. אז זה ייתן לך מוטיבציה להמשיך ללמוד. אתה יודע? שבא מכוח העוסק בתורה לשמה. שעושה שלום בפמליה של מעלה, פמליה של מטה. פמליה של מעלה sont les grands idéaux, פמליה של מטה c'est les plus petits détails, et c'est toi qui crée cette symbiose entre ces deux lumières. Dalet. Donc tout le périple, ne l'oublions pas, c'est Torah Lishma. Comment t'amener à étudier Lishma? Parce que très souvent, c'est dur, c'est une prise de tête, c'est compliqué, tu as envie de dormir, il faut s'approfondir, tu n'as pas tellement envie, et c'est un petit détail que ça peut bien faire, etc., etc. Donc il faut te donner des motivations très très hautes pour te renforcer. C'est-à-dire, maintenant, Dalet, une autre approche pour arriver à Torah Lishma. Echad madrachim shel esek Torah Lishma hu le'ashir et Knesset Israël bekochot ruchanim gdolim. Un des moyens d'arriver à Torah Lishma, et de penser que par ton étude, tu enrichis la collectivité entière du peuple d'Israël avec des forces spirituelles très très grandes. וכל מה שמתרבה אור התורה, ועימה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. Chaque fois que la lumière de la Torah s'amplifie, et le chérissement, et l'honneur qu'on porte envers la Torah, ne serait-ce que dans le cœur d'un seul individu du peuple d'Israël, alors la force élémentaire, fondamentale de la nation entière, se renforce. והנשמה הפרטית של זה האיש, הפועל ברכה בכללית זו, אם מצד עצמה גם כן מתקדמת את הדרך. C'est pas seulement que
tu fais inonder le peuple d'Israël d'une nouvelle énergie, toi aussi tu en ressors gagnant de cette histoire parce que tout compte fait, ça passe à travers toi. C'est les deux ensemble, on va expliquer les deux. Kodam Kol, je ne sais pas ce que j'appelle le mot sgouli, c'est réel intérieur. Quand tu comprends que la lumière de la Torah, c'est l'énergie mondiale qui fait vivre le monde, chaque fois que tu étudies Otiot HaKodesh, tu as une dose de vie qui te pénètre, étant toi-même une des cellules qui constituent l'organisme entier, tu rajoutes de la vie dans l'univers entier. C'est ta Koresgouli, c'est peut-être. Renforce la vitalité de la collectivité et a priori ça a un impact donc sur l'économie, la technologie, l'armée et tout. Et surtout sur la manière de penser des juifs. Exactement. D'une certaine manière, vous avez donné la dernière fois, on a fait de la FIA, on a donné un indicateur. C'est quoi l'indicateur? On dit voilà, chaque fois que je vais commencer à prier, que je vais faire mon village, je vais devoir me concentrer à vouloir finalement ces idéaux divins. Mais derrière, j'ai un indicateur de ces idéaux divins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je fais pour prendre un Hadad? Qu'est-ce que je fais pour arrêter le choix? Qu'est-ce que je fais pour donner Yerushalayim? Combien ça me préoccupe dans ma journée? Ça veut dire, pour savoir où est mon degré d'intérieur, je dois en fait, encore une fois. Avant de me dire qu'est-ce que je fais, combien ça m'enthousiasme quand je le dis. Mes préoccupations, quelles sont mes préoccupations journalières? Okay. C'est ça qui me dit plus ou moins justement. Au mot que je dis. Là, quand je dis c'est lui, ça veut dire. Ça ne peut pas être que c'est lui d'une certaine manière. Ça veut dire si on veut qu'il y ait un changement qui se passe par exemple au niveau des mentalités, il faut bien qu'il y ait un dialogue. Ça doit passer aussi par une action. Maintenant, des fois, quand c'est exprimé de ce sens-là, on l'a vu dans d'autres sens. Voilà l'impact que peut avoir justement une mitzvah, ou l'étude de la Torah, ou toute chose, elle a un impact. Et je n'ai pas d'éléments de mesure de cet impact. Et c'est toujours délicat de savoir en quoi je suis plus utile dans moi. Est-ce que je suis plus utile à parler avec mon prochain, et me lève nos consciences ensemble? Non, je suis plus utile quand j'étudie même seul ma Torah d'Ishma, de la vitalité que j'amène sur l'influence que j'ai sur mon entourage. Et comment la question à 100 millions de dollars. Et d'un côté, ça doit être harmonieux. C'est toujours la même question à 100 millions de dollars. Qui suis-je et quel est mon rôle? עכשיו, גם מזה וגם מזה אל תנח ידך. גם אם אתה צדיק נגלה ולא צדיק נסתר, tu réussiras mieux à être tzaddik niglé en étant aussi tzaddik nistar. Même si tu as décidé que ton rôle essentiel c'est d'être conférencier pour forger les consciences des gens, bien sache que ce ne sont pas les mots qui agissent, mais la pureté et la sainteté de ta personnalité qui agissent. Maintenant, combien investir ici, combien investir là, eh ben, ça c'est selon tes atouts, selon tes efforts, selon ta situation, etc., etc. Mais il faut toujours avoir les deux. Donc tu auras quelqu'un qui est nistar, l'autre qui est nistar, niglé, l'autre qui est niglé, nistar. Mais on doit tous être les deux si on veut réussir. Et il y a quelqu'un qui est un géant du nistar et un géant du niglé. C'est très rare, mais ça existe aussi. Alors personne ne doute qu'il est aussi nistar, parce qu'il est tellement niglé qu'on peine seulement qu'il est nistar. Ça c'est l'idéal. J'ai apporté une guerre de Rav Kook qui parle exactement de ça. C'est là on pourrait comprendre que c'est seulement mystique. Sgouli. Je vous ai raconté une fois, c'est que dès que le Rav Aviner a débarqué en Eretz Israël, il a été tout de suite repéré par le Mossad. Donc ils l'ont invité, etc. Ils leur ont dit non merci, mon cher Yeshiva. On a besoin de toi pour un projet national de sécurité scientifique. Parce qu'il était expert en recherche nucléaire. Donc je suppose qu'il voulait déjà l'envoyer en Iran, parce qu'il déjà ironifait à l'époque qu'il y avait des intentions pareilles. Je sais qu'il est parti en Iran plusieurs fois d'ailleurs. Et non, j'ai étudié la Torah à l'Yeshiva, laissez-moi la jambe. Bon. Après quelques temps, ils l'ont réallumé à nouveau. Donc ils se commencent à se poser la question,
Donc il est allé, et bon, il a fait tout un interrogatoire, il savait tout sur toute sa vie, etc. Et par malheur, il arrivait donc à cause de ça, quelques minutes en retard au shiur de Vartsiouda. Il a reniflé toute l'histoire, il fait où tu étais. Il lui raconte. Ils m'ont demandé un projet national de sécurité scientifique. Il a ouvert les yeux, il a pris un livre, il m'a dit Atat Yamadan Baiser. Tu seras un recherche scientifique dans la sécurité nationale à travers cela. C'est ton rôle. La fille, c'est ta Torah là. Et c'est ce qu'il a fait, à vos ordres, mon commandant. Et depuis, il fait ça nuit et jour. On va dire qu'Achour les est. C'est venu Capiscaz. Il aurait pu être ingénieur en informatique, ou je sais pas, en électro-optique, ou tous les domaines que tu veux, il aurait pu les faire de manière brillante. Ouais, il n'aura annulé qu'un seul domaine de la vie du peuple d'Israël. Pour ta méchanet à Tfisot. Et ça, c'est un travail monumental. Mais alors, c'est le travail de chacun. Intensif. Nuit et jour. Pour forger les consciences. Être aux aguets de tout ce qu'il dit, tout ce qui bouge et réagir tout le temps dans tous les médias pour rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. On peut toujours réparer les problèmes. Le mieux, c'est d'éviter les problèmes. Dès qu'il y a un embryon pourri qui commence à grandir, le tuer dans le ventre de sa mère. Vous êtes africains, c'est le de l'Israël. Et leur motivation, c'est la Hachir et Knesset d'Israël. C'est ça ce qui leur permet, qui leur donne la force d'étudier nuit et jour la Torah pour être à la hauteur de venir et de donner des solutions à tous les problèmes du peuple d'Israël. C'est la motivation avec moi, je me devais aller à Bogan. C'est bien? Regardez, Ken. Chacun, il a quand même un rôle. Ken. Ils vont étudier la Torah ici, les chemins. Comment savoir chacun quelle est sa dose? Mais c'est la même question qu'il a posée, donc c'est la même réponse. Là, c'est le Rav Aviner, vous avez donné. Là, là, au Gamcha le Gabatzmo. Vadaï. Chacun. C'est pas évident. Si, par exemple, il n'est pas tellement réussi en études de Torah et en enseignement de la Torah, et qui s'acharne et il s'entête à le faire depuis 20 ans, et ça donne aucun fruit. Alors qu'il aurait pu être un brillant commandant dans l'État d'Israël, eh ben, il a perdu sa vocation, autant pour lui que pour le peuple d'Israël. Il est resté qu'à chauffer les bancs dans la yeshiva et glander, alors qu'il aurait pu être un brillant, je sais pas, informaticien, etc., qui aurait développé la situation du peuple d'Israël. Il aurait mieux fait de faire ça. Akol et Tovat en Israël. C'est ce qu'il explique. C'est-à-dire, Yimitzad Atzma, on reprend donc. Banachama pratique chez le Zaïch, donc c'est pas seulement pour le klal, vu que ça passe à travers lui, mais lui aussi il s'enrichit. Après le bracha klalizou, Yimitzad Atzma gamken mitkadelet ou mitaderet. Elle aussi elle grandit. Mishtalemet ou mitpaeret banafim rabim verananim. Elle se développe, toute une ramification. Mshalachat shorashim rabim vadirim, elle envoie des racines très très profondes. Ou mishtareshet aladam beshorshei etz hachaim, elle s'imprègne profondément dans l'arbre de la vie, qui est la Torah. Shekvit taorata gvurata, c'est-à-dire plus elle est pure, plus elle est forte, plus elle est courageuse, takir vetachush et tomek noam ta'amam. Elle ressentira le délice du goût de la Torah. Il faut savoir que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est Memaker. Mais comment ça? Non, Memaker. Ça devient une addiction. אתה לא יכול בלי כבר. זה עונג. עונג שאין כמותו. כי זה עונג של נשמה. הוא אין סוף. כן. C'est ce qu'il dit. תחוש את עומק נועם טעמם. Ça veut dire que sache que אם אתה לא מרגיש נועם טעם בלימוד התורה, כי המוטיבציות שלך לא טהורות. Plus tu fais ça à l'Eman Klal Israël, plus tu ressens la douceur de la Torah. Mais 4 fois une demi-heure, il a tombé la nuit jusqu'à Khatzot. Après, il ne dormait plus du tout. Même dans ces 4 fois une demi-heure, le Rav il explique pourquoi Dafka, son sommeil, il était dans ces heures-là. Et parce qu'à partir de Khatzot jusqu'au lendemain soir, David, il s'occupait du clan, économie, guerre, toutes ces choses-là. Aucune fatigue quand on s'occupe du clan. Et c'était son limoud personnel, c'est de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Quand c'est personnel, il y a un peu de fatigue.
Non, Quand d'abord, tu es voué au klal, בדוק, בדוק. והחיקר כי אין הטוב הולך למשרים דובב שבטי ישנים. טוב, je vous ai apporté une איגרת, très intéressante du Rav Kook. איגרת קפ"ד. Je ne sais pas si on aura le temps de la terminer, en tout cas c'est notre כדאי, תסתכלו. Qui parle de ça. Non. Ah. Top, on y va. On va lire ça vite fait. On a un petit quart d'heure. Voilà, il s'adresse. Shalom Uracha, l'irvod yedin d'afi Arav Agron, המפורסם, חופש גנזי נסתרות וגדולות פנינים עמוקים, פנחס הכהן שליטה. Donc il s'adresse à un très grand rabbin qui étudie la Kabbale, le Rav Pinchas הכהן. זמן רב עבר עליי ולא יכולתי בשום אופן לשלם חובי לידידי. Comme d'habitude, la plupart de ces lettres commencent comme ça. Il passait énormément de temps, j'ai pas eu le temps de te répondre. להשיב לו על מכתביו העיקריים, עד אשר בושתי לשלם כעת אחרי אורך זמן. Mais maintenant j'ai honte, je suis obligé de payer כאילו mon חוב, ma dette. ובפרט כי בשום אופן לא אוכל לצאת ידי חובתי להשיב ארוכה על כל פרט מפרטי דבריו. Je ne pourrais jamais être acquitté de véritablement répondre à la hauteur de tes questions, parce que j'ai pas le temps. העשירים ברגש ובעניין, וביותר שעורך הדברים שבין הצעת מחשבתי והלך רעיוני לבין דרכי המחשבה של כבוד ידידי צריכים לא מכתבים ולא ספרים כי בספרות שלמה. C'est pas une question de lettres ni de livres, c'est toute une littérature qu'il faut développer pour répondre à la question pertinente que tu as posée. Kanuri a demandé quelque chose de Yané Plimiut à Torah. Top. Je lis vite parce que c'est pas l'essentiel que je voulais arriver. שאף על פי שמקופלת בנשמה, בנקודתה העליונה, אבל כמה עבודה וכמה סידור דרוש. C'est vrai que ceci se trouve dans mon âme, c'est-à-dire les pensées sont claires, mais pour les mettre dans un ordre compréhensible, ça demande du travail, et je ne l'ai pas. דרוש כדי להוציא דבר דבור על אופניו, עד שנקודה וקוציה, שכלפי מעלה וכלפי מטה, תוציא לעולם הגלוי את כל חילה וצרותיה, pour qu'elle apparaisse dans toute sa beauté, etc. אשר רק אז ייבחנו הפרצופים השונים על ידי הבדליהם היסודיים, c'est comme ça qu'on pourra comprendre les différentes facettes du sujet comme il le faut. ואנוכי הנני עבד נמכר לרבים. Je suis un esclave vendu à la collectivité. C'est comme ça qu'on doit se considérer. L'avod ou le massa. L'avod ou le massa, c'est le porteur. Je suis le porteur. L'Am Hashem, pour le peuple de Dieu. Amechel akol sherashim aladmat achaloto, qui commence à faire racine sur la tête de ses ancêtres. Betikvat geoula, dans un espoir de rédemption. Bechaim chadashim ralanim. Shatipul amaasi kol kach meroubé. C'est-à-dire l'occupation quotidienne et journalière des choses les plus matérielles envers le peuple, pour le faire passer d'une situation à l'autre, d'une façon d'exil et d'une façon de Géoula, qui apparaît dans le visage véritable de notre nation, à tel point que j'ai plus le temps de m'occuper de ce que j'aime, qui est le travail spirituel. Ne serait-ce que même on va dire l'entretien quotidien spirituel de la nation, j'ai pas le temps. À plus forte raison pour l'amener à un développement meilleur de sa situation spirituelle. Regardez maintenant. Je remercie Dieu qui m'a fait une telle âme. שרוח ונשמה חיה ומרגשת את כל התנועות והזעזועים השונים על כל ציריהם וחבליהם בקרבה. Mon esprit, mon âme ressent profondément toutes les douleurs de la nation. אבל גם עם כל תוקף עוז חייהם ואמונת איש עם, mais aussi toute la vigueur de leur vie, toute leur émouna envers leur rédemption. Ceci me touche de manière très sensuelle, on va dire. C'est pour ça que je m'adonne tellement à eux. Parce que je comprends que c'est là l'essentiel qui est en train de se jouer dans l'histoire humaine. Bien que j'aurais pu faire des choses beaucoup plus créatives en ce qui me concerne. J'aurais pu écrire des livres très très profonds et m'a donné toute la journée à faire que ça. Non, je préfère m'occuper des problèmes techniques quotidiens du peuple d'Israël. Velisbol. Et de kol hamashberim, et de souffrir de toutes les crises, chez la zramim hashonim vesi dochiam, tous les différents mouvements, et parfois leur
dikaon, comment dire, leur détresse. Velakshi, velakol agalouy vanistar shebahem. Et écoutez leur voix qui est dévoilée et cachée. Des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire, mais on les ressent. Et damé, donc je peux imaginer. Sheneshama Eliona shel kevod ahuvi tochal largish gam merachok et amal nafshi. C'est-à-dire, pardonne-moi si je t'ai pas répondu, tu peux comprendre de loin tout l'effort que je fais ici. Donc c'est pour ça, tout ça c'est pour s'excuser. Pourquoi il n'a pas répondu rapidement? Dans l'Israël, t'écris une lettre, le moins des choses c'est de lui répondre. C'est le prix 4 mois avant de lui répondre. Ça, il doit. De sa grandeur, c'est étonnant d'autant s'excuser. C'est ça, qui est margish gadol. Omer ani aved. C'est la Gdoula. C'est ça. Il écrit dans Sefer Moussar Avicha. Parchut ke'erki. Un moins que rien comme moi. Il dit pas ça pour frimer. Hein. Car on margish. Tov. Veidon oti le kafsrout. Et donc, je sais pas comment on dit le kafsrout. Juge-moi avec miséricorde, magnanimisme, bienveillance. Gumura, à la chair kolka hakafti et dvarim. Je me suis tellement tardé à te répondre. Et même après tout ça que je t'ai fait attendre, je t'ai fait galérer pendant plusieurs mois, finalement je vais te répondre très très rapidement et pas comme tu le mérites. Top, maintenant il rentre dans le sujet. Maintenant, c'est quoi le sujet? C'est que ce rabbin lui a dit, face à la catastrophe spirituelle du peuple d'Israël, il faut organiser une très grande réunion de tous les plus grands rabbins d'Israël pour qu'on puisse réfléchir ensemble quoi faire pour sauver la situation. C'était ça la proposition de ce rabbin. Alors regarde ce qu'il lui répond. Tikvotav shel gvod geono. À la sefot rabbanim. L'espoir de son Altesse de réunir des rabbins. Inan etzli tamid chalomot. Je considère ça comme un rêve. C'est un rêve. Qu'est-ce que tu vis dans les nuages? Shen baim karet le davon li benu afilu kesem shel yofi. Malheureusement, il n'y a même pas en ça quelque chose de beau à meater et zodimion qui pourrait embellir une imagination un petit peu rêveuse, quoi. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit maintenant. Pomatrila bikoret. Betardema amuka yesheni memroe amenu. Les bergers de notre peuple se trouvent dans une torpeur profonde. L'omero alev, pas par méchanceté de cœur, c'est shalom, qui michulshat neshama, une faiblesse d'âme. Asher lota'ama yamim veshanim, qui n'a pas goûté depuis des jours et des ans, les gam tkufot et depuis des périodes entières, mazon mehaye ou mavri mehemet. Une nourriture qui fait vivre et qui assainit véritablement. Torah tapnim, kavana. Shu rak amaor achai shebipniut or elyon shebor Torah, qui n'est que la lumière puissante qui se trouve dans la Torah intérieure. Et malheureusement, les rabbins ne l'étudient pas. Ça ne sert à rien. Ils sont eux-mêmes morts. C'est un rêve, ça ne sert à rien. C'est pas logistiquement parlant, c'est un rêve d'organiser. Ça ne mène à rien. Mais regardez ce qu'il va dire, regardez. Il y avait un rave en France qui avait beaucoup de gens avec tout ça, qui avait dit dans un de ses cours qu'il avait vu le Rav Zuckerman en rêve. Ah. Une réponse à un truc. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai qui a rêvé de toi. Ouais, on lui a dit qu'il a rêvé de vous, il lui a donné telle réponse, on lui a donné le détail de ce qu'il expliquait, et il nous a dit, nous on connaît Rav Zuckerman, si tu veux, on peut te rencontrer, quoi. Alors on lui dit, oh, voilà, et il voudrait vous rencontrer, ça. Vous voulez parler d'Alia? Non, je sais pas. Il aurait dû te dire qu'il me communique par rêve. Non, le gars, c'est que le Rav Zuckerman ne le connaît pas, ça. Non. Ah, quand on lui a dit le truc, il n'a pas dit. Top. On pense qu'il perd de temps. Et nous, on lui a demandé le problème, ok, pas de problème, quand vous voulez. Top, on continue. On continue, sérieusement, très chaud, moi je côté c'est clos. Donc il dit, c'est la perte de temps, car ils sont dans une torpeur profonde, n'ayant pas été alimentés de Torah intérieure depuis bien longtemps. C'est Rav là qui demande ça. Ou Mekoubal. C'est Rav Gadol. Nachon, il y a des niveaux. Voilà. On continue. Maintenant, il essaie de décrire
Si jamais on irait dans ton sens, et ben, on organise une réunion des rabbins. Shitasou la sefa. Quand ils vont se réunir tous ensemble, lo yichasu latzmam shum kotzer da'at v'chulshat ruach. Ils vont pas considérer qu'ils ont une petitesse d'esprit, évidemment. Velo yamin ou l'école ayichidim achamushim ezro Hashem. Et encore pire, ils vont pas croire à ceux qui sont armés de cette Torah intérieure, comme toi, comme par exemple il lui dit. C'est-à-dire maintenant, et shulchan ha'sefa ya'atru bevadai bezo chakira shel dvar halacha. Ils vont garnir la table de la réunion par un petit pilpoul sur une halakha. Est-ce qu'on peut faire bichoul chez le thé klisheni ou klishlishi? On va partir pendant 10 heures de discuter sur ce sujet très important. Binyan katan shebaktanim, un petit détail insignifiant de la Torah. Mitzad noso apnimi. Ela shiyeula gadol veracha mitzad omek atarbulot et nidrashot lepitrona. C'est-à-dire, au niveau de l'essence même du sujet, c'est un sujet assez, disons, marginal, assez périphérial de la Torah, mais au niveau quantitatif, ils vont remonter des tonnes de sources, une gymnastique intellectuelle brillante pour chacun prouver sa manière de voir les choses. Ça arrive, on me dira. Non, et là, regardez le machal qu'il apporte. Kemoshe osea, mechona me'alfe alafim kikare za'av, kedel ha'asot mahat barzel achat. Imaginez qu'on acquiert une machine extraordinaire qui coûte des millions de pains d'or, de lingots d'or, pour fabriquer une aiguille en fer. Ça veut dire on va se servir de millions de sources de la Torah, qui est de l'or, la Torah, pour finalement, quel va être le produit de cette réunion? Une aiguille. Qu'on peut finalement faire un thé après le couscous dans Klisheni. C'est pour ça qu'on a transporté tous les rabbins d'Israël pour solutionner la crise du peuple d'Israël aujourd'hui. חשוב מאוד. גם זה צריך לתת את הדעת, זה חשוב מאוד. אבל זה לא רומו של עולם. גם, זה החידוש, et c'est ça ce qui te motive. Mais quand il y a une crise du peuple d'Israël qui risque de mourir, on ne sait pas ce qui va advenir de lui, ce n'est pas le moment de traiter du sachet de thé. Mais comment sauver le peuple d'Israël? C'est-à-dire, ou quand tout le peuple d'Israël aujourd'hui est en train de mourir la bouche ouverte en exil par l'assimilation, eh ben, c'est pour ça qu'il lui a répondu ce qu'il va parler d'Aliyah. Qu'ils aient piqué nefesh avec l'Israël. נכון. נכון, c'est pas le moment de faire des pilpoulim. נכון. Oh, ça c'est une des options qui risque de se passer là-bas. Oh, באיזה דבר אגדה שישבצו אותה ברעיונות של מוסר הצוץ מן החיים. Ils vont trouver une agada, ils vont l'expliquer de manière banale et bête et idiote dans les choses les plus petites de la vie. Chez le Kabbalah megumgemet, c'est un balbutiement de Kabbalah, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Au Shalpil des Sofiane et Shena, c'était de traiter toutes sortes de philosophies à l'époque d'Platon. Ou basé, Igdal Od Ayesoda Henki, Batmosphera Rabbanit. Ceci ne fera que renforcer le fondement étouffant et étranglant dans l'atmosphère rabbinique. J'imagine que quelqu'un de l'extérieur vient les écouter, mais ils se sont rencontrés pourquoi ces rabbins? Ils les écoutent parler pendant 4 heures. Mais de quoi ils sont à côté de leur pompe, ces rabbins? De quoi ils parlent? Totalement à côté de leur pompe. Rezem Musagim, Rezem Minuchim. Ayesod Achenki Batmosphera Rabbanit. Étranglant et étouffant dans l'atmosphère rabbinique. Ceci ne va que renforcer les douleurs du peuple d'Israël, qui se renverse de tous les côtés par ses souffrances. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait les pogroms de Kishinev. Les Juifs étaient assassinés à torrent et à travers. Et au lieu de trouver une solution au peuple d'Israël, la solution ne vient pas finalement des rabbins, vient d'un juif éloigné qui s'appelle Herzl. C'est le comble de... On lui essaie de comprendre l'essence du jour. Il y en a qui disent, si Ben Gurion savait
que Yom Hatzaout serait transformé en Yom Torah et se renverserait dans sa tombe. Heureusement qu'il y a Yom Hatzaout, on peut étudier l'Ilchot Te Bekli Shlishi. Mais même chez les philosophes, On lui dit, au moins, il va Titkansu, t'es la Mazan Saout, t'as guide Neget, t'as guide Machou. Bon, totalement insignifiant. On a un jour férié, c'est le dimanche. On monte des pâtes à la sauce, un complet poisson. Et en 30, on va étudier de la Torah. mais vous êtes illuminés pour faire ça. T'as l'umi. Mais Merkazara, vous avez Iyun, Al-Maouto, Shalayom. Ceux qui, je répète à plusieurs réponses, pas tous ceux qui ont une kippa Souga sont la Torah du Rav Kook, malheureusement. Il y en a qui transforment ça un jour de Alaesh. Un jour pour déconner. Quoi. Faisons, on n'est pas con. C'est Taïm, Alaesh. Alors, regarde. Lochen Achi. Non, mon frère. Lo Zouaderer. C'est pas le chemin. Lo Nevakesh Kaet. À ses fautes. C'est pas le moment de faire des réunions. Kim Safrut Neyased. Le temps est arrivé de mettre sur pied une littérature. Beizmel Chad. Avec un bistouri très aigu. Cheref Pipiot. C'est ça notre véritable arme à double tranchant. Chez Goufo Verosho, Veshnehudav, Inam Otiot, c'est le Shem Hashem Malé. Son corps et ses deux lances des deux côtés, c'est Shem Hashem. C'est avec ça qu'on va. Nertach et Abbasar Achai. Avec ça, on va couper la chair vive. Asher lo avad et tsgulato alibit liot mithalchel ou mitpached ou malem morer. Cette chair qui a perdu son intériorité et qui est emplie malheureusement aujourd'hui de peur et de faiblesse. Be'achbashat shel shef haruach hakodesh elyon ve'nachal adanim mikor chormat Elohim nerapeh et psa'av. C'est-à-dire nous sommes des chirurgiens qui venons maintenant guérir le corps malade du peuple d'Israël en lui faisant des pansements avec des médicaments du Kodesh le plus haut. C'est comme ça que nous allons guérir ces blessures. Betzimche deshe. Beaucoup de gens comprennent la littérature. Chacun à son niveau. On peut traduire une littérature plus populaire. C'est clair. Tu peux faire des films. Tu peux faire des comics. Non, mais jamais. Ce ne sont que des outils. L'essentiel, c'est de faire véhiculer des nouvelles pensées. Parce que ce qui amène à la kfira, c'est des pensées erronées. Propose d'autres pensées plus grandes, qui sont plus convaincantes. C'est le seul moyen de faire tchouva au peuple d'Israël. Tout ce qui propose autre chose, c'est du temps perdu, c'est des rêves. Parce que tant que ces pensées fausses se trouvent dans l'atmosphère de l'État d'Israël aujourd'hui, ils feront tomber encore des victimes et des victimes et des victimes. Il faut les démanteler de leur source. Donc quand tu parles de littérature, ils pensent c'est Ça fout. C'est le Torah. Quelqu'un, leur patrie, leur patrie. Pas d'afra en poésie ou bien en littérature profonde comme la sienne. Il dit lui-même, il faut populariser mes écrits, vulgariser mes écrits. C'est ce qu'essaient de faire ses élèves, de traduire de manière plus simple, donner des cours sur Internet, un petit peu partout, faire passer les pensées, faire véhiculer les pensées. Continue. Betzimche Deshe, évidemment, il lui parle de manière assez métaphorique parce qu'il a affaire à un rabbin de Chutzlaret, n'oublions pas. Betzimche Deshe, Sova Talele, Orot, Elonim, Naatzor, Etzov Dumor. C'est comme ça que nous allons arrêter le sang qui coule du corps du peuple d'Israël. Vezerem Chaim Chadashim. On va aller droit à un nouveau courant de vie. On va l'alimenter d'un nouveau sang. Asher Ivaled, Ma'amazon Achaim Avri, qui naîtra de cette nouvelle nourriture emplie de vie et assainissante. Asher Noshitlo Mishadmot Chochmat Emet, et tout ça on va le prendre de la Chochmat Emet. Asher Yavdu Alede Mahatze Hakla. Qui doit travailler ça? Les cultivateurs. Mahatze Hakla, ce sont ceux qui labourent les champs. Les Mekoubalim, on les appelle Mechazé Chakla. Il y a un champ qui est empli de ronces et qui est empli de pierres. Pour qu'il donne ses fruits, il faut enlever les ronces et les pierres. C'est le tafkid de Mechazé Chakla. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de conceptions toraniques qui sont emplies de ronces et de pierres, qui fait que le peuple israélien n'a pas envie de les approcher. Il faut écarter les ronces et les pierres pour les rendre chavivim dans Israël. Une dougma, par exemple, la tchouva. C'est quelque chose qui est haï des gens normaux. Parce qu'on a comme l'impression que la tchouva vient raffaiblir la force de l'homme. Bien, alors Rav Kook dit Gazman, les galotes et Tassod, qu'au contraire, la tchouva renforce et te donne la vigueur, etc. Une fois que tu as fait comprendre ça, il n'a plus peur de la tchouva. Au contraire, il veut la tchouva. Zenika mechaz dechakla. Giborei chayil, oave Hashem ba'amo, ou mechonene briota v'olamo. On continue. Zoti mataratenu, ceci est notre but. Betzaadim medudim, me'od ba'atchalat arichat anir. Donc il explique pourquoi il a commencé à éditer un nouveau journal qui s'appelait le Nir. Un journal dans lequel il écrivait toutes sortes de ma'amarim, publicistim, accessibles au peuple,
aux couches les plus larges du peuple, pour faire véhiculer des pensées de la profondeur de la Kabbale dans un langage accessible à monsieur tout le monde. C'est comme ça que le premier que tu as mis, Quelqu'un. Pas aucun, d'accord. Sachez qu'une grande partie d'Oroth, c'était des mamarim dans les journaux. Aujourd'hui, on se casse la tête à essayer de comprendre. Mais sachez qu'à l'époque, le niveau intellectuel était plus haut. Les gens lisaient de la littérature profonde. C'est-à-dire même les écrivains de l'époque écrivaient de manière très profonde. Aujourd'hui, ça ne vole pas très haut, comme on dit. On continue. Donc, allez-nous la chel nir. Nir, c'est aussi un sillon. Le temps est arrivé de creuser notre sillon. La accord ou les charesh et takotzim. Vous voyez, enlever toutes les épines qui empêchent le peuple d'Israël d'arriver à Dieu. Okay. Mikol Atzadim, ou l'archir et Knesset Israël, les zriya shelo chadash. Et rendre le peuple d'Israël apte à être ensemencé avec une nouvelle lumière. La cheritanlano et nouvato qui merolam. Et ceci donnera ses fruits. Ou bieter seet, et qui ont des toires de pureté, Qui lo lechinam. Regardez ce qu'il dit maintenant. Lo lechinam tsurafnu memoraknu. C'est pas par hasard que Dieu nous a brûlés en exil. C'est pour nous nettoyer. Bikur metzaref ou metaer shel galut aruka veyokedet kazot. Dans un four purifiant, à travers un exil si douloureux. Afalbi charbe savan ou bishvil bisum orlam. C'est vrai qu'on a œuvré énormément pour parfumer le monde. C'est vrai, on s'est occupé des autres, mais on n'est pas beaucoup moins sale qu'eux, malheureusement. On revient ici en Eretz Israël avec pas mal de saleté dans les conceptions qu'on a pris des goïms. Vu qu'on était assis dans l'obscurité de l'exil, Yad Hashem Orlanu, et Dieu maintenant nous éclaire. Donc, Betalele Orot, chez Mekoram Yeh Nachal Adanim Shel Eretz Chemda. Donc, tous ces la rosée de lumière en terre chérie, Betreenu, qui est la maison de notre vie, ou Mekom Geonenu, l'endroit de notre fierté, Vichivion Ozenu, et de notre force, Nechaye et Akol. Par cela, nous allons tout faire revivre. D'avar l'onovad, nous ne perdrons rien. Mais Fakim Ktanim, même les plus petites choses, ça ne veut pas dire parce qu'on parle, c'est pour te répondre. C'est pas parce qu'on parle de grands idéaux qu'on va laisser de côté les petites bouteilles. On s'occupera de tout. Mais chaque chose prendra sa place. Vidéo, les Euromez. Ad od shel eretz veshamaim, akol neaged laguda. Et nous serons capables d'unir les cieux et la terre, la spiritualité et la matérialité. La spiritualité la plus haute et la plus profonde est la halakha. Tout va de pair. Akol eshuvifre, tout fleurira. Avatauma, l'amour de la nation, ça revient à notre piska, c'est la motivation essentielle pour le Torah Lishma. L'amour de la nation. Apshuta, la plus simple. Ayeshara vativit, la plus droite, la plus naturelle. Ranana vabria, la plus saine. Moucha chati leivaled leot lekor poel umeir belev kol hareuim behemet la'ater b'shem gdolei Israël. Doit rayonner fortement dans tous ceux qui se couronnent et prétendent être Gdolei Israël. On peut pas imaginer quelqu'un qui se dit être Gdolei Israël et qui n'est pas amoureux fou du clan Israël. Ça doit aller de pair. Sur ce point essentiel seront construites les plus hautes tours. Hein? On avait des fautes, avec des conceptions bonnes, disons. Okay. Là-bas, on a les fautes et les mauvaises conceptions. Où c'est? Où ça arrête? Parce qu'on a gagné. Qu'est-ce que ça a apporté la galoute? Ça nous a apporté Avat Israël. Tu vois bien que l'État d'Israël est né finalement après 2000 ans. On était ici en Israël avec une sinatrinam, c'est-à-dire une incapacité de comprendre la dimension collective. On va en exil, on est persécuté, éparpillé un petit peu partout. On se rend compte que les autres nations sont organisées en tant qu'entité nationale. Ceci nous amène à la compréhension que nous aussi on doit constituer de la même manière. Et voilà, 150 ans, on en arrive. Ça, quand tu vas, pas toi. Quelqu'un va à l'hôpital pour guérir d'une maladie très très grave, il en ressort guéri, mais il a pris plein d'autres maladies en route, des petites maladies, qu'on guérira en maison de convalescence, c'est-à-dire en Eretz Israël. Évidemment, on revient avec nous avec pas mal de saleté. Mais la maladie par excellence, qui est sinatrinam, on en a guéri. On continue. Val nekuda lenazu ibanu kol migdal ofel. וכל שלטי הגיבורים עליה יתעלו. עכשיו, בחילה העוז תזרום דווקא ממקום חייה. Toute la puissance coulera de sa forteresse, Me'er Ezachim, la terre de la vie,
Aujourd'hui, en étant sur elle, en Eretz Israël, on ressent cette fierté, cette splendeur. Veyesh Olamim, et cette délivrance éternelle qui est en train d'arriver petit à petit. Aoler Veneor, qui est en train de s'éveiller. Ubizrot Uza, Techabek et Kol Adarim Rechokim. Et par ses bras si puissants, elle enlacera tous ces troupeaux qui sont éloignés. Ashernit Pazrou, Meher, les Giv'a, Velo Shachro et Gederea. C'est vrai qu'ils sont éparpillés sur toutes sortes de plaines, mais ils n'ont pas oublié leur enclos. Vetroaem Imam et leurs bergers. Donc ils sont en route de revenir. Oura, Oura, Aryakar. Éveille-toi, éveille-toi, cher frère. Umeorot Nishmoten, de la lumière de nos âmes. Asher Nishav Imekora Oz Vadaura, que nous puiserons de la source de toute puissance et de toute lumière. Yahiru Brakim Tevel, le monde entier sera illuminé. Betzadike Eret Israël, In Tzadike Chutz Laaretz Itardu. Le temps est arrivé d'unir les tzadikim d'Eret Israël avec les tzadikim de Chutz Laaretz. L'Igdulat Eretz Vi Ve'od Chosna, pour élever l'image de marque, on va dire la terre d'Eret Israël, Velo Yichalek Od Libam, et qu'ils arrêtent d'être déconnectés les uns des autres. Asodot Igalou, tous les secrets seront dévoilés. Aremazim Itparshu, toutes les allusions seront expliquées. Adrashot Itbareru, toutes les élocutions vont se raffiner. Vapshat Itromem, la lecture la plus élémentaire du texte va s'élever. Très souvent, il y a des petites explications de pacotille sur la parashat Hashavua. On n'a pas besoin d'aller s'approfondir dans les secrets profonds de la Kabbale. Une lecture normale, avec une approche psychique normale, donne déjà un pshat bien plus haut. Omek pshat, ça s'appelle. Et tout ça rempliront l'univers entier de fruits, qui va fortifier tout le monde et donner de la force à Dieu. Rashi, c'est le pshat. Il dit toujours un pshat, mais il est super drash. Tout le monde trouve son bonheur dans Rashi. On a un niveau pour comprendre Rashi, pourquoi il est un livre. Si tu veux comprendre le pshat de la paracha, lis l'Haftara. C'est ça le Messer Klali de la paracha. C'est un pshat. Donc, Yassir Kevodo Aouvi, Kvod Aouvi et Dato, Mimarshavto. Donc dis-moi ce que tu en penses. Shirak al Safruto, Asher Amal Ba, Arbe Levada, Yichi Israël. C'est ne serait-ce que sur ta propre littérature, déjà c'est une grande alimentation pour le peuple d'Israël. Safruto Nichbeda, Veikara Ilan, tout ce que tu as écrit est très cher. Aval Igamken Echad Machezionot Achashuvim Amidgalim Beruach Haoma. C'est-à-dire, ce n'est qu'une petite facette de l'énorme littérature que nous devons mettre sur pied. שכולם יש להם בית אב התורה, ישתדל להפיץ את מחשבותיו וכל אשר תשיג ידו בלא הגזמה יתרה. Fais de tout pour diffuser tes pensées. Sache que c'est l'essentiel. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Toute la journée, tu dois diffuser tes pensées. זה הכי חשוב. המביאה לידי רפיון וייעוץ בפנים, לידי מנות ראש, c'est-à-dire sans exagération, נאחד את כל אורותינו יחד, unissons-nous tous, ואור אל אור יחובר, les lumières s'uniront, ודרכנו ילך על אור ואור. Lola nous l'arrive même rishonim, on ne commence pas à faire des disputes avec nos précédents. Kim, le aussi, rajoutons de la lumière à ce qui a été déjà dit. Il n'y a pas besoin de mépriser et de dédaigner ce qui a été dit dans un certain style. Le style était adéquat à cette époque. Faisons grandir ce qui a été dit. Tout ce qui paraissait ridé va s'alisser. Vatsura atova ve'achaya. Il y a certains textes, quand tu vois, ça paraît petit, ça paraît rébarbatif, ça paraît anachronique. Ça a été dit dans un certain signon adéquat à cette génération. Imata Mechabed Oto traduit ce qu'il a dit en langage actuel, et c'est comme ça que tu montres toute la beauté de ce Gdol Israël précédent. Akol Miyad Hashem Askil. Il faut toujours être reconnaissant vers tout le bien qui a été fait grâce à ces dictons des prédécesseurs. Tout est relatif. Même notre Torah qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, relativement à ce qu'apparaîtra la Torah à l'époque de Mashiach, est considérée comme nulle.
Donc c'est vrai qu'à nos yeux, on a l'impression des fois que des choses sont un petit peu obscures. C'était adéquat à leur époque, aujourd'hui, il y a une autre manière de les dire. Tov léat, petit à petit, les familles gamken bedilou bebkia, des fois il y a des sauts même dans l'histoire. Narshir et televot le chaim brim. Nous devons rendre les cœurs aptes à une vie plus saine. C'est comme ça qu'on va redonner le besoin et le désir de construire la nation de manière solide. L'obéjvi les carottes raves. Tu ne vas pas aller à Yeshiva pour devenir rabbin. Au Mefursam, pour être une idole, comment on dit ça, Mefursam, c'est une célébrité, voilà. L'obéjvi les kabel sachar tov. Si tu attendras pour avoir une bonne récompense. Nae bagana Eden, au paradis. Velolinasel biskouze mimoket sheol, pour parler en enfer, ou malacher chabala, quand je meurs, il n'y aura pas des anges qui vont venir me frapper avec des marteaux, avec des clous. Il y en a qui pensent comme ça. Kolela marchavot, tous ces pensées. Afshemet nitzri tevoa baen, évidemment, il y a énormément de vérité dans tout cela. Inan ktenot ou peutot, sont petites, sont misériques, emplies de misère. Les gabéa marchava hasard relativement à la pensée puissante, amit gaberet à l'aider azana mevria shel lachma shel Torah, relativement à la pensée à laquelle tu arrives en étant alimenté par la Torah intérieure. Un souy solet shemen udvash, qui est fait de semoule, d'huile et de miel. Chez Kefigodla kachip pashtuta, elle est si grande, et c'est pour ça qu'elle apparaît de manière si simple. C'est-à-dire les choses les plus profondes se disent de la manière la plus simple. Pas besoin de gymnastique intellectuelle pour expliquer les choses les plus simples. Tovat Aouma, tout simplement, le bien de la nation. Tiferet Uza, la splendeur de sa force. Atzalata mitochama pecha, la sauver de toutes les révolutions. Aramat Karna Bekavod, élever son image de marque avec fierté. Zeoua Eden, c'est ça le véritable Gan Eden que tu dois rechercher. Bezea Gan, Shen Ketz la Etzav, qui a énormément d'arbres. Anafav ou Piriav, et ses branches et ses fruits. Rien n'est comparable à la beauté de toutes ces plantes de ce Gan Eden. Nous, notre rôle, c'est de préparer les moyens pour que le peuple d'Israël, aujourd'hui, préparons les moyens chez Tuchal Knesset Ramim Levaled. Et seulement qu'après ça, on pourra faire une réunion de rabbins. Lorsqu'on amènera les rabbins à cette hauteur, alors la réunion de ces rabbins servira à quelque chose. Vaz nuchal rakaz ledaber al dvar asifa befoal v'Hashem itanu. Il est né mouchach lekatzer, donc je suis obligé de raccourcir. Yedideo, son ami, noten yado imo l'avod massa, je t'aide dans tout ton travail, les man amashem nachalato pour le peuple d'Israël et son héritage. Ça fait pas mal de temps. 100 ans. Il y a marqué en haut, mais j'arrive pas à lire. Si celui qui a la 100 ans. Shvat, ça a été effacé. Il y a plus que 100 ans. Il irait à Shua Meod. Je suis pressé aussi. J'arrête ici.